avant de passer dans Affinity Photo pour voir comment faire la correction des yeux rouges, on peut également, à même le boîtier, corriger les yeux. Alors, je vais vous montrer un petit peu par où il faut passer sur les boîtiers Nikon. Sur les autres boîtiers, j'ignore exactement où se situe cette option dans les boîtiers, mais j'imagine que tout bon boîtier d'aujourd'hui a cette fonction. Alors, dans le menu, on va aller ici, on a le menu, on va aller dans l'option, ici au bas qui s'appelle menu retouche, et on voit ici correction des yeux rouges. Alors on va cliquer là-dessus. Là, j'ai les photos qui apparaissent ici. Alors on va en prendre une au hasard et on clique OK. Là, le boîtier fait le traitement. Là, il m'indique que j'ai pas besoin de corriger puisque les yeux, apparemment, il n'y a pas de rouge. Mais j'ai vérifié un peu dans le logiciel pour voir si c'était effectivement vrai, et il m'apparaît dans le logiciel que les yeux sont partiellement rouges. Alors j'ai l'impression que le boîtier, il faut vraiment que ce soit une évidence pour qu'il puisse les corriger. Alors c'est plus ou moins précis. Alors on va voir maintenant dans l'interface d'Affinity Photo comment faire cette retouche et cette correction des yeux. Nous voici dans l'interface d'Affinity Photo pour faire la correction des yeux rouges. Ici, on a une photo qui a été prise par un réflexe avec le flash intégré. Évidemment, le flash intégré, c'est une petite source de lumière qui fait en sorte que ce n'est pas l'éclairage idéal. C'est un éclairage frontal, direct, qui bien souvent occasionne les yeux rouges, comme on voit présentement sur la photo. Alors, il y a toujours des techniques, si on veut, au niveau de la prise de photo, où on peut incliner un peu l'appareil pour éviter ce genre de situation, ou le régler après coup, comme on l'a vu en premier lieu par le boîtier, tout dépendamment si le boîtier effectue correctement la correction. Sinon, on peut le faire en post-traitement dans les logiciels de retouche photo. Alors ici, je vais aller dans la barre menu des menus d'Affinity Photo, où on a tous les outils de retouche, et puis en dernier lieu, on a l'outil correction des yeux rouges. Alors on va cliquer dessus. Puis on va venir sélectionner ici l'œil avec le curseur. On tient la touche de la souris enfoncée, puis on va venir sélectionner ici le centre de l'œil. Puis comme on peut voir, le logiciel vient d'éliminer l'œil qui était rouge. On peut essayer une deuxième fois, voir si ça va améliorer encore un peu plus la situation. Bon, ça semble être correct pour du premier coup. On va faire le deuxième œil ici. Voilà. Alors, évidemment, là, on a vraiment une photographie où il y a une évidence au niveau de l'œil rouge. J'ai constaté que parfois, quand c'est moins évident, le logiciel il galère un tout petit peu plus au niveau de la retouche. Et puis, c'est pas idéal. Alors ici c'est franc, alors ça a bien fonctionné comme on peut voir. Sinon, il y a une autre technique qui consiste à désaturer la pupille de l'œil, et puis après coup on peut venir avec la technique du Dodge and Burn revenir apposer du noir sur la pupille. Alors, on va voir cette technique de désaturation. On va venir encore une fois dans la barre des menus outils, venir sélectionner ici l'outil éponge. Et puis ici en haut, on a vraiment toutes les fonctions de cet outil. On va sélectionner saturation et puis désaturer. On va peut-être ajuster un petit peu notre pinceau aussi. Notre éponge plutôt. Alors, on va venir peindre le centre de l'œil.
peut-être le mettre ici au niveau de l'aire de dureté un petit peu plus élevé. L'opacité à 100%. Alors, comme on peut voir ici, on est venu complètement éliminer le rouge en désaturant l'image. Évidemment, comme je disais tantôt, là, ça ne fait pas très naturel. Alors, on va venir toujours dans les outils de retouche, on va venir sélectionner l'outil pinceau densité. On va peut-être réduire un petit peu le pinceau pour qu'on ait un ajustement un tout petit peu plus précis. Là, je vais prendre ma tablette graphique. Toujours l'avantage avec la tablette graphique, c'est qu'on est plus précis dans notre touche. Alors, je vais venir peindre ici le centre de l'œil pour, comme je disais, noircir un petit peu plus l'iris, la pupille, pardon, et puis pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Alors ici, je vais accentuer un petit peu la couleur des yeux. Alors en premier lieu, on va venir ajouter un calque pixelisé. Puis on va choisir un mode de fusion lumière tamisée. On pourrait aussi choisir couleur, mais je préfère lumière tamisée. Le rendu est mieux, je trouve. Là, je vais prendre ma tablette graphique, étant donné que ça demande une plus grande précision. Et là, je vais venir peindre ici directement dans l'œil. J'ai fait ça rapidement, évidemment. C'est pas précis, c'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de recolorer les yeux. Alors, il y a d'autres techniques aussi qu'on peut utiliser, d'ailleurs, comme le calque de réglage recoloré. Ça peut faire très bien l'affaire. Alors, si on trouve que c'est trop intense un petit peu, on peut venir jouer avec l'opacité ici. Voilà, pour donner un air un tout petit peu plus naturel. Ça, c'est un petit peu trop. Autour de 15%, ça me paraît convenable. Et même, je vais réaccentuer un petit peu en sélectionnant évidemment ma photo, là, parce que c'est pas sur le calque pixelisé. On va venir repeindre le centre de l'œil pour accentuer un petit peu le noir. Alors, voilà ce qui complète la retouche des yeux quand on a les yeux rouges. Souvent ça arrive quand on commence la photographie, on prend des belles photos, puis là on dit ah là là, le résultat, les yeux rouges, ça fait pas très naturel. Alors on peut facilement en post-production corriger le tir, comme on dit. Alors je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine.